Alors salut tout le monde, alors aujourd'hui on va faire un petit comparatif entre guillemets parce que je ne veux pas vous parler vraiment des détails des motos, tout ça. Je vais vraiment vous donner mon ressenti à moi. Donc on a un ZX10R 2019 et un GSX-R 1000 2019 aussi. Les deux motos font à peu près le même poids, la même puissance, on est dans les 200 chevaux, c'est des 1000 cm3. C'est vraiment des motos assez similaires. Là on est sur une moto qui est à 16 000 et quelques. Celle-là, si je dis pas de bêtises, 18 000. Donc j'ai roulé sur le circuit de karting d'Escourse. Alors c'est pas le top pour des 1000, mais c'est le seul circuit où voilà, je pouvais vraiment filmer comme je voulais. J'avais le temps, enfin voilà. Ici ils sont vraiment super cool pour les vidéos. Tout le monde m'a dit, tu verras, le GX il est beaucoup plus facile à conduire, le 10R c'est vraiment une moto de piste, tout ça. Alors c'est vrai et pas vrai. Le 10R est beaucoup plus souple que le GX. En bas et mi-régime, il est très souple. Même on peut mettre poignée dans l'angle, franchement c'est pas violent. Par contre, arrivé dans les hauts régimes, elle marche d'un coup. Elle marche vraiment un peu comme un comportement de 600. Ça marche vraiment très bien en haut. Et en bas, mi-régime, elle pardonne beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai trouvé beaucoup plus simple à conduire le 10R que la GX. La GX, elle a énormément de couple, beaucoup de mi-régime. Et elle marche très fort en haut aussi. Elle est vraiment pleine partout. C'est génial pour la route. Sur la route, c'est vraiment génial parce que tu ouvres, tu as tout de suite quelque chose. Par contre, sur la piste, je me suis fait quelques frayeurs. J'ai pas beaucoup roulé, j'ai pas eu beaucoup de temps et tout. J'ai pas vraiment pris les motos en main. Et plusieurs fois sur les changements d'angle, il suffit de remettre un tout petit peu de gaz et la moto vraiment, elle part d'un coup. C'est pareil sur les lignes droites. Le moindre coup de gaz, la moto, elle lève tout de suite. Alors que le 10R, étant donné que c'est des petites lignes droites, la moto ne levait même pas quasiment. Même poignée dans l'angle, elle levait à peine. Elle commençait à lever sur la bout de la ligne droite, mais sinon, voilà, elle était très stable. J'ai conduit les deux avec le traction control sur 1, donc au minimum. Le 10R, comme je disais, il était beaucoup plus facile, je me suis beaucoup moins fatigué. La moto est très stable du fait d'avoir des fourches à gaz que le GSX-R 1000 n'a pas. Par contre, le GSX-R 1000R a des fourches à gaz. J'ai fait 4 tours chronométrés avec le 10R et le GX. Voilà, je suis vraiment quasiment pareil. Il n'y a pas de réelle différence, sauf que le GX m'a beaucoup plus fatigué. Le 10R, en fait, j'avais l'impression que l'avant était très lourd, très stable. Le fait d'avoir un moteur en plus souple, je me suis vraiment senti beaucoup plus à l'aise sur circuit, je parle. Alors que le GX, en fait, a un avant beaucoup plus léger, beaucoup plus joueur, avec un moteur beaucoup plus nerveux. J'avais vraiment l'impression de me battre avec la moto. J'avais vraiment l'impression d'avoir un vrai 1000 entre les mains et j'étais beaucoup plus fatigué à la fin des 4 tours que j'ai fait avec le GX. Le GX a un compteur quand même beaucoup plus lisible. J'étais beaucoup plus à l'aise avec le GX. Le 10R, il a vraiment un petit compteur. Des fois, on a un peu du mal à regarder, surtout sur piste là. Il faut vraiment y être habitué. Pour tout ce qui est compteur et tout, le GX c'est beaucoup plus facile d'utilisation. On a 3 modes de conduite. Le traction control, c'est en super simple d'utilisation. En 5 minutes, on a compris comment ça marche. Le 10R, il y a beaucoup plus de choses. Il y a le frein moteur, il y a le launch control. Il y a vraiment beaucoup de choses et c'est beaucoup plus compliqué à utiliser, j'ai l'impression. Alors, au niveau du freinage aussi, le 10R est en Duritavia et le GSX-R non. Je ne l'ai pas vraiment ressenti là. Les deux freinent à peu près pareil. Juste, j'ai quand même un meilleur feeling avec le 10R. Alors, je pense que c'est dû au Duritavia justement. J'avais un meilleur feeling, j'arrivais à freiner correctement. Avec le GSX-R, des fois je me faisais un peu surprendre, la moto partait en stoppie, des fois j'arrivais un peu fort en entrée de virage. Voilà, j'avais un petit peu plus de mal. Je pense qu'elle aurait mérité du Duritavia quand même, le GSX-R. Après c'est pas le même prix, le GX elle est à 16 000 et quelques, le 10R était à 18 000. Après voilà, je suis sur un circuit de karting, j'ai pas fait non plus des chronos de malade, j'étais en jean. Voilà, j'ai vraiment voulu voir la différence entre les deux motos, mais sur une utilisation presque routière quoi. Je voulais juste pas faire un essai sur la route, je voulais quand même pouvoir être libre d'accélérer, de freiner comme je veux. Mais ouais, j'ai pas vraiment poussé les limites de la moto quoi. On est vraiment très loin de les pousser, que ça soit niveau châssis ou moteur. Donc voilà, dans l'ensemble, les deux motos sont excellentes. J'ai quand même sur circuit une préférence pour le 10R. Par contre, si je devais en acheter une pour la route, je prendrais le GSX-R parce qu'il est plus fun. Il a plus de couple, il est simple d'utilisation, il y a une jauge à essence. Si je devais en acheter une pour faire de la piste, ça serait le 10R sans hésiter. Et si je devais en acheter une pour la route, ça serait le GSX-R. Donc voilà, les deux motos sont à l'essai au pôle moto Mérignac, donc Kawasaki et Suzuki. Donc vous pouvez venir les tester, il n'y a pas de souci.
elles sont à l'essai, donc c'est fait pour. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'essaierai d'en refaire avec des roadsters, donc avec une MT10 et une Tuono V4 ou voilà, il y a pas mal de roadsters. On a pas mal de roadsters assez performants avec lesquels ça pourrait être cool. Même du 300, du 125. Franchement, même voilà, on a un circuit de karting, donc même sur des petites cylindrées, sur une 400 Ninja et par exemple avec une Yamaha, une 300 Yam, ça pourrait être vraiment cool. Donc voilà, dites-moi en commentaire si jamais il y a des essais un peu pistes comme ça que vous voulez que je fasse et j'essaierai de faire ça. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.